Bonjour, je suis Sébastien Boll, je suis responsable d'un programme de recherche sur l'Internet des objets à Orange Labs. L'Internet des objets désigne un ensemble de technologies qui, à l'image d'Internet nous permettant d'interagir avec des pages et des contenus, nous permettent d'interagir avec des environnements physiques au travers d'objets connectés à Internet au travers de diverses technologies réseau. S'appuyant sur un traitement et un stockage, par exemple dans le cloud, des données produites par les objets mais provenant aussi d'autres sources d'informations, ces services adressent les particuliers avec la maison connectée, les collectivités territoriales avec la ville intelligente, l'entreprise avec l'industrie connectée, mais aussi l'environnement et l'alimentation avec l'agriculture connectée. Voyons un exemple avec l'apiculture et l'élevage des abeilles. Chez Bigwarn, en fait, on conçoit et on vend des capteurs qui vont permettre de surveiller l'activité et la santé des abeilles. On a mis en place un système, une solution de ruche connectée, et pour autant, on ne remplace pas la ruche des apiculteurs. En fait, on vient juste l'augmenter avec 3 types de capteurs. Un système qui permettait de contrôler la température à l'intérieur de la ruche et de surveiller la localisation des ruches. Ensuite, un capteur de poids et une station météo pour avoir le contexte d'élevage, c'est-à-dire la façon dont l'apiculteur conduit finalement son cheptel, son rucher. 2 autres dispositifs sont aussi en cours de développement. Un compteur d'abeilles qui donne quotidiennement le taux de mortalité de la ruche. Le système se base sur une captation vidéo continue des entrées et des sorties. Et un dispositif de mesure de l'intelligence des insectes. Une sorte de test de QI pour mesurer, dans la nature et sur des milliers d'abeilles, leur capacité d'apprentissage. Tout l'enjeu, entre autres des outils d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser, c'est d'agréger à la fois les données qui viennent des capteurs et les données qui vont pouvoir être rentrées par les utilisateurs. C'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'énergie à développer une application qui est fluide et efficace à utiliser pour que l'apiculteur puisse saisir lui-même des données, ses visites, des traitements qu'il peut faire, etc. Le deuxième aspect qui est arrivé un petit peu plus tardivement, c'est que certes ces données étaient utiles pour les apiculteurs, mais en fait c'était l'image directe d'une certaine qualité environnementale. Ces 40 000 abeilles, ces 40 000 drones qui sortent des ruches tous les jours, 12 heures par jour l'été, et qui vont venir collecter des informations sur la qualité environnementale de l'eau, du nectar, de la présence de biodiversité florale, et qui vont le ramener à la ruche. Et nous, nos capteurs, le but, c'est d'écouter les abeilles et de retranscrire ce qu'elles savent déjà de notre environnement. Les clients de notre solution de biosurveillance sont les agriculteurs, les pouvoirs publics, les entreprises. Aujourd'hui, on est 7 salariés. On a un chiffre d'affaires d'environ 200 000 €. On va passer par une phase de recrutement. Et pour financer toute cette partie-là, on est en phase de levée de fonds. Voilà, l'installation est terminée. Cette ruche va être en capacité de transmettre ces données jusque sur Internet pour être disponible pour les apiculteurs et pour nos traitements de données. L'Internet des objets est une technologie dont on entend déjà parler depuis de nombreuses années, mais elle n'en est qu'à ses prémices. La maison connectée en est un premier exemple, peut-être le plus connu aujourd'hui. Beaucoup d'autres services vont monter en puissance, la ville intelligente, l'industrie connectée, l'agriculture connectée. C'est donc tout un ensemble de nouveaux services numériques qui vont être proposés non seulement aux entreprises, mais également au grand public.